Alors bonjour et bienvenue à tous, nous sommes en direct du salon Micronora à Besançon et je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Machine Production TV Anne Falga. Alors vous êtes chef de projet luxe et savoir-faire d'exception à l'agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, et Mathilde Passarin. Alors vous êtes la directrice du groupement d'entreprises Luxe & Tech. Exactement. Alors première question, quelles sont les spécificités de votre territoire pour le marché du luxe, Anne? Alors notre territoire est très marqué par la filière luxe. Ça ne se sait pas forcément parce que 15 000 personnes travaillent dans ce secteur. Il y a à peu près 460 entreprises et c'est la fourchette basse qui travaille dans ce secteur. Mais pour la plupart, ce sont des sous-traitants. Donc ils restent extrêmement discrets. Nous avons néanmoins sur le territoire quelques grands noms du luxe qui sont directement implantés. Je pense à de l'horlogerie suisse pour leur centre de SAV. Je pense à Hermès qui a 3 manufactures sur notre territoire. Mais la plupart de nos savoir-faire sont des savoir-faire de sous-traitants. Et quel type de métier? L'usinage, c'est ça? Le traitement de surface peut-être? Le cœur du métier, c'est vrai, c'est l'usinage de toute matière, de métaux, précieux ou pas. Et c'est le traitement de surface. Et il y a de nombreux, bien sûr, métiers connexes, mais c'est le cœur effectivement de nos savoir-faire. Alors Mathilde, quelques mots sur justement ces compétences, enfin pas ces compétences, mais plutôt ces spécificités sur le territoire de vos entreprises qui font partie du groupe Luxe & Tech, du groupement Luxe & Tech. Luxe & Tech, oui, effectivement. Comme le soulignait Anne, c'est vrai que le cœur de métier, c'est l'usinage métallique, de pièces métalliques, puisqu'on fabrique sur la région ce qu'on appelle le hard luxury, donc c'est l'objet de luxe. Et effectivement, il y a de l'usinage, mais il y a en fait, et c'est la particularité du secteur, toute la filière. C'est-à-dire on va retrouver des entreprises qui sont très en amont de la filière avec de la conception de machines spéciales, de l'étude, du prototypage, etc. Des gens qui vont effectivement usiner les métaux, précieux ou non. Et puis vous allez avoir toute une famille d'entreprises qui seront dans les métiers de terminaison. Donc de finition, de polissage, de galvanoplastie, de gravure, de laquage, etc. Et puis beaucoup de métiers de service qui gravitent autour et qui complètent la filière. Alors, je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Souvent, je qualifie ces métiers, c'est la capacité à donner de la valeur ajoutée sur une pièce. Soit en la fabriquant bien sûr, mais en la décorant. Et l'idée, c'est de fabriquer de la qualité perçue. Que ça soit du cuir, que ça soit de la corne, que ça soit des métaux précieux ou pas. Voilà. Plastique aussi, on a aussi des gens qui font de la transformation de plastique et on a même aussi des gens qui font des produits finis jusqu'à de l'emballage, puisqu'on a des gens qui font des coffrets aussi qui permettent après d'emballer ces objets prestigieux. Alors en face, il faut aussi des compétences. Alors quels sont les différents métiers dans le secteur du luxe? Alors, les métiers sont très nombreux. Néanmoins, on va dire principalement beaucoup de régleurs CNC, puisqu'on parle d'usinage, beaucoup de polisseurs, des gens des metteurs au bain pour les traitements de surface. Le nombre des métiers est très important. Et ce qui est, je pense que Mathilde ne va pas me contredire, c'est qu'on a la formation pour tous ces métiers et c'est des formations qui vont du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs par apprentissage dédié au luxe et à la précision. Et est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent dans le secteur du luxe, chez les sous-traitants par exemple? Comme tout type d'industrie, effectivement, il y a une évolution des métiers notamment. On parle beaucoup de l'industrie 4.0, donc il y a de la cobotique qui s'invite, de la robotique, de l'automatisation. Il y a effectivement des tâches qui autrefois étaient manuelles et qui sont peut-être sans grande valeur ajoutée. On parlait du polissage et qui maintenant a une partie de ce polissage qui est automatisée. Donc on va garder la main, l'expertise pour les tâches à valeur ajoutée. Dans différentes domaines et métiers. Et puis ces personnes, ces compétences, ces savoir-faire, ça s'acquiert aussi en formation continue.
tout au long de la vie dans les différentes entreprises pour justement accompagner les nouveaux produits et leur développement. Alors justement, où peut-on se former sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté pour se former au métier du luxe, bien sûr? Alors, il y a plusieurs types de formations en fonction des branches. Je pense notamment à la maroquinerie où il y a un énorme pôle de formation de maroquinerie à Montbéliard. 250 personnes à peu près sont formées par an. Sans compter, et ça je voudrais insister sur ce fait, que la région est capable d'accompagner des créations de manufactures ex nihilo. Et donc là, il y a un travail collaboratif entre Pôle emploi qui recrute par méthode de recrutement simulation, Pôle emploi, des organismes de formation tout au long de la vie. Voilà, on a cette capacité. Non seulement on a des centres de formation initiale extrêmement performants, mais on a aussi toute une ingénierie de formation de demandeurs d'emploi. Donc je parlais de la maroquinerie et puis bien sûr tout ce qui est autour de l'horlogerie, de la micromécanique. Eh bien il y a bien sûr à Morteau un lycée extrêmement prestigieux qui s'appelle le lycée Edgar Faure qui forme des bijoutiers et des horlogers. Victor Bérard à Morée qui forme des lunetiers. Et puis à Besançon des formations autour de l'usinage et des formations d'ingénieurs dédiés. Alors Anne Falga et Mathilde Passarin, merci d'être passées sur le plateau de Machine Production TV. Nous étions en direct du Salon des Microtechniques à Besançon.